C'était parfait, il y a peut-être juste quelques points où on manquait un tout petit peu de luminosité, donc à mon avis c'est juste... C'est un peu une révolution pour le muséum. Prêter hors les murs une partie de ses collections pour rester visible, le temps des travaux. Il a fallu s'adapter, construire des structures en panneaux pliables et mobiles, une nouvelle façon de travailler pour le personnel technique du musée. Parce que là, on est obligé de se déplacer tout le temps par rapport aux expositions Muséum Près de chez vous pour aller voir les sites et voir les enjeux qu'on a par rapport aux différentes expositions, c'est-à-dire l'éclairage, l'adaptation par rapport aux salles. Des expositions clés en main, modulables, comme celle-ci à Saint-Herblain, qui mettent en valeur la richesse des collections d'herbiers du muséum. C'est Julie qui est en charge de ces dossiers, spécialement embauchée pour organiser l'itinérance de ces expositions. Actuellement, il y en a 3 en extérieur, mais parce qu'on vient aussi de commencer le projet. Et là, plus on va avancer, plus il y aura d'expositions sur le territoire. À partir de janvier, on en aura 5 en même temps qui tourneront. C'est le catalogue de programmation du Muséum Près de chez vous et qui recense toutes les expositions qui peuvent être prêtées dans les différentes communes de Nantes Métropole. Communiquer pour ne pas se faire oublier, quand bien même toutes les pièces du musée ne pourront pas être prêtées. Certaines pièces, certaines collections ne pouvaient pas itinérer parce qu'elles étaient trop sensibles, trop fragiles et qu'on ne pouvait pas prendre le risque de les sortir du muséum. Ou alors parce que justement, elles avaient des valeurs d'assurance trop élevées et que la structure à laquelle on prêtait ne pouvait pas s'engager sur un tel montant. Itinérance oblige, les équipes planches, car il faut aussi rendre mobile la dernière exposition du muséum. Donc on va retirer de toute façon le plexi, on va essayer de débrancher tout ce qui est matériel électrique et par contre il va falloir voir comment c'est fixé derrière. Mon boulot ça va être de démonter le matériel technique, donc électrique et audiovisuel, d'abord dans un premier temps, ensuite de démonter toutes ces boîtes pour sortir les collections qui sont dans ces boîtes-là. Ça après ça va être le travail sur des chargés de collection qui sont quand même des scientifiques experts de ce genre de tâches. Pour ces expositions clés en main, un budget spécial est alloué par la métropole. C'est elle qui prend tout en charge. Les artistes sont aussi sollicités pour valoriser autrement les collections. L'objectif, diversifier les regards sur la science, comme ici pour cette exposition en extérieur à Saint-Herblain. Donc là, vous avez la planche du 19e et la plante que j'ai retrouvée. Et donc je crée des ponts entre ces plantes-là. Donc c'est aussi la question de savoir que sont devenues les plantes, si elles sont encore présentes sur le territoire et comment elles ont évolué. J'aime aussi l'idée qu'elles soient exposées en extérieur parce qu'elles traversent aussi les saisons. Et donc on voit aussi les arbres qui commencent à jaunir et les créations qui prennent vie, elles sont vivantes en fait. Continuer d'exister alors que le musée vient de fermer ses portes pour 4 ans de travaux. Tout faire pour ne pas être oublié. Voilà le défi pour les équipes du muséum.